POV, tu suis ton artiste préféré en tournée sur un mois. Bon, aujourd'hui c'est le vlog que tu attends depuis un petit moment. Tu l'as vu dans l'intro et le titre. J'ai filmé pendant plus d'un mois quand je suis partie en tournée avec Kev. Pendant un mois, j'ai fait en un mois, j'ai vu Kev 3 fois, à 2 semaines d'intervalle à chaque fois, et c'était plutôt stylé. Je te laisse donc avec la première partie de ce vlog qui a été tourné à Paris sur 2 jours, le 27 et le 28 février, lorsque j'étais à Paris pour le tournage de la demi-finale de Masked Singer sur TF1. Parti à Paris 27 février, tournage de Masked Singer. Cette première partie du vlog, comme je disais, est donc consacrée à Paris. Comme je m'y suis pris, étant donné que je m'y suis prise au dernier moment pour acheter, pour voyager, pour prévoir ce voyage à Paris, le train était trop cher, je suis donc partie en Blablabus. Pour aller à Paris, je suis partie de Perpignan et j'ai pris un bus, et vous vous doutez bien que c'est pas 1 heure de bus. Je suis arrivée à Paris à 14h10, au lieu de midi pile. Il fallait savoir qu'on était censé arriver à Bercy à midi pile. Donc vous vous doutez bien que lorsque je suis arrivée à Paris, j'étais très fatiguée pour filmer quoi que ce soit. En fait, je voulais juste aller à mon hôtel et dormir. Faut savoir que l'auberge de jeunesse où j'étais était juste à côté du canal Saint-Martin, donc ça c'était assez stylé. Donc j'étais dans une auberge de jeunesse très stylée, très chill, où j'étais déjà venue pendant le Covid. J'ai vraiment adoré cette auberge de jeunesse. Et du coup, le soir, je suis allée manger. D'ailleurs, j'ai mangé tous les soirs là-bas à la place Rep. La place République, qui d'ailleurs de nuit est extrêmement belle, on va pas se mentir, c'est la plus grosse place de Paris. Et ensuite, je suis partie directement à Saint-Denis, donc au studio du Lundi, RER D, arrêt Stade de France Saint-Denis. Et là, j'ai attendu de 21h jusqu'à 1h30 du matin. Malgré que ce soit ma 23e date et qu'elle compte quand même, c'était pas la date la plus joyeuse. Parce que comme tu verras dans les images, Kev était très pressé. Mais ce qui est bien avec Kev, c'est que même si il était pressé, il a quand même pris du temps pour les gens, il a quand même pris du temps pour nous en fait. Et je pense que c'est ce qui fait ce qu'il est lui, c'est que même s'il est pressé, il prend toujours du temps pour nous parce qu'il sait très bien qu'on a attendu plusieurs heures. Kev prend toujours le temps parce qu'il sait ce que c'est, parce que lui aussi était chasseur de stars à son époque. Ça va, putain, faut que j'y aille, je vous jure, faut que j'y aille de fou. Faut que j'y aille vraiment, je suis trop en retard. Pendant ça, le futur. Là, non, c'est la cour. Je dois acheter un avion, je me casse. Tu vas où? Je peux pas te dire. Merci. Mais du coup demain tu seras pas au fridge, je voulais aller au fridge demain. Ok, on se revoit dimanche. Je suis pas en France jusqu'à Dijon, c'est de Dijon. À dimanche. Ciao. Le deuxième jour à Paris, c'était un jour qui n'était pas du tout prévu, puisqu'à la base, tout ce que je voulais, moi, c'était ne pas partir le 28 février, parce que je me suis dit, c'est un mardi, il y aura grève. Or, pendant les vacances, ils ont fait une trêve de la grève. Donc, j'ai décidé d'aller dans un endroit que j'ai toujours rêvé de faire. Cet endroit s'appelle la Campagne à Paris. Et je pense que je prononcerai aucun mot, j'expliquerai rien. Vraiment, je vous laisse observer les images. Vraiment, je pense que c'est le plus beau quartier de Paris pour moi. Alors que pourtant, j'en ai fait des lieux touristiques à la capitale. Le soir, il s'est passé quelque chose de pas du tout prévu, mais que j'avais un petit peu anticipé. Je te laisse avec la petite surprise de cette fin de la partie sur Paris. Salut. Ah, elle a rempli le temps. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai une abonnée à moi qui m'a dit où était... Qu'est-ce que je fais là? Bah hier, je suis allée voir Kev Adams. Donc en fait, j'avais peur qu'il y ait grève aujourd'hui, donc je dis je vais partir le 1er mars. Et donc, je me suis dit, si jamais... éventuellement, Jérém sort dans Paris mardi soir. Eh bien, on va le traquer encore, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. Donc voilà, donc en fait j'étais à République. Et ma pote elle m'a dit putain tu sais que le théâtre où il était c'était le Petit Palais des Glaces et c'était à République. Je lui ai dit c'est une blague. Pendant que toi t'étais en train avec Pollux, moi j'étais en train de manger au Burger King et je me suis dit je vais guetter sa story pour voir s'il va dire le nom du resto ou pas, sinon je m'en fous, je cherche. Oh my god, la psycho. Bah, non, mais parce que j'ai dit 3 minutes, donc tu cherches. Et il s'avère que Gabriella, c'est dans le même ligne de métro que mon hôtel où je dors actuellement. Oh, bah, c'est bien.
c'est pratique. Partie 2, spectacle miroir Zénith de Bordeaux. Bon, cette deuxième partie, ça faisait un moment que je l'attendais, ça faisait énormément de mois que j'attendais avec impatience le début de cette tournée. Cette tournée, c'est celle du spectacle miroir de Kev Adams, son 5e spectacle solo. Franchement, je n'ai même pas les mots pour vous expliquer à quel point je suis perturbée, à quel point je suis bouleversée par ce spectacle. Faut savoir que la date de Bordeaux n'était pas du tout prévue à la base. Fin janvier, je traînais sur le site officiel de la tournée. J'ai regardé sur la date de Bordeaux et je me suis rendu compte qu'il y avait une place disponible au 2e rang au Zénith de Bordeaux. J'ai donc décidé sur un coup de tête d'acheter cette place et je suis partie donc le 10 mars à Bordeaux. Et comment vous expliquer que c'était absolument incroyable? Faut savoir que je suis partie en plein milieu du début de la grève reconductible de la SNCF, ce qui fait que j'ai pris un blabla car jusqu'à Toulouse et que j'ai eu un blabla bus de Toulouse à Bordeaux. Le blabla bus, lui, je l'avais déjà prévu, mais il fallait que j'aille en train jusqu'à Toulouse, que je n'ai pas pu à cause des grèves. J'ai fini beaucoup plus de trucs que lorsque je suis allée à Paris, mais vraiment ce spectacle il m'a bouleversée. Je te laisse avec le discours de fin de Kev et je te reprends après pour débriefer de ce merveilleux spectacle. Des gens qui vous découvrent encore aujourd'hui, 14 ans après les débuts. Donc je vous remercie infiniment, et les anciens, et les fidèles, et les curieux d'avoir été là ce soir. C'est un bonheur. J'aimerais terminer en vous disant, n'écoutez pas ce que les mauvaises langues ont à vous dire, croyez en vos rêves, je suis la preuve que tout est possible, et n'oubliez pas, nous sommes tous en face d'un miroir. Prenez soin de vous, Bordeaux, à bientôt. Pour ce qui est du spectacle en lui-même, il est vraiment incroyable. Enfin, j'ai même pas les mots pour vous expliquer. Je vous conseille vraiment. Là, au moment où je sors la vidéo, la tournée, elle est presque finie. Il reste quelques dates dans le nord de la France et il y a aussi les dates parisiennes et ensuite la tournée se termine, en tout cas pour les Zéniths. Si jamais vous êtes curieuse, vous voulez voir le spectacle, sachez qu'il y a quelques dates disponibles cet été qui sont notamment Béziers, Colmar, Lunel, qui sont des dates, et Nice, qui sont des dates du coup de festival d'été cet été. Moi, je serai présente à Béziers et à Lunel si vous souhaitez me rencontrer. Je suis totalement bouleversée. En soi, la sortie, ça n'a pas été la meilleure parce que c'est vrai que aux Zénith de Bordeaux, ils sont quand même vachement, je trouve, ils sont vachement relous. Ça n'a pas été la meilleure des sorties, c'est vrai. Mais c'était surtout les agents de sécurité qui nous ont dit pendant plus d'1 heure et demie, répété maintes et maintes fois que Kev Adams ne sortirait pas, machin, truc, qu'il sortira pas faire des photos alors qu'il faut bien qu'il sorte puisqu'il faut qu'il rentre à son hôtel, il ne peut pas dormir au Zénith. Bien évidemment, les gens qui ont l'habitude comme moi sont restés. Il a d'ailleurs reconnu mon compte fan, donc je suis assez fière de ça. C'était du coup ma 24e date, mais c'était vraiment un truc de fou. Je te laisse avec mon petit passage de Kev et moi et je te souhaite un bon visionnage pour la partie 3 de ce vlog, 3e et dernière partie. Ça va? C'est moi le compte. Une fois que c'est fait, on y va. Ah oui, je sais bien. Merci beaucoup. Oh Kev, je viens à Montpellier dans 10 jours. Essaye de te reposer quand même, t'es crevé. Merci beaucoup. Très bien. Ciao. Partie 3, spectacle miroir Zénith de Montpellier. Et nous arrivons à la meilleure partie du vlog. Pour moi, c'est la partie la plus importante, la plus significative. La date de Montpellier, elle était prévue depuis plusieurs mois, presque 1 an en vérité. J'avais acheté ma place le 2 mai 2022 pour le 23 mars 2023. Ce qui était assez impressionnant d'avoir attendu 10 mois. Donc j'ai été hébergée par une amie à Port-Marianne. Mais encore une fois, je n'ai pas trop filmé parce que j'ai kiffé des moments avec elle et tout ça. Et puis en plus, voilà, le plus important c'était le spectacle. Il faut savoir que donc le matin, c'était un jeudi. Et que le matin, j'étais au travail. J'étais au travail le matin et l'après-midi, du coup, je suis partie directement à Montpellier. Je suis arrivée à Montpellier à 17h au lieu de 15h, ce qui fait que ça a été la course, mais genre vraiment la course pour pouvoir arriver à temps pour le spectacle, à tel point que je suis arrivée à 20h05 dans la salle. Donc j'ai fait la queue à 20h, à 20h05 j'étais dans la salle et à 20h10 le spectacle il commençait. Ce qui fait que du coup, j'ai pas eu beaucoup d'attente avant la première partie puisqu'il y a eu la première partie et ensuite il y a eu le spectacle final. Le Zénith de Montpellier, c'était vraiment quelque chose de particulier pour moi puisque ça faisait 10 ans que j'avais pas été au Zénith de Montpellier et que la dernière fois que j'avais été dans Zénith, c'était justement pour ma première date avec Eve lors du spectacle Voilà Voilà et que je me retrouve 10 ans après pour son 5e spectacle solo dans la même salle au même endroit. Donc c'était assez ouf en fait de revivre ça. Le spectacle a suivi son cours et à la fin du spectacle évidemment, nous l'avons attendu et il a été d'un amour incroyable. Déjà il m'a reconnu, il m'a dit comment
tu vas, mais bon, vous verrez tout ça ensuite. Il fallait que je fasse une photo de plein pied et pas un selfie, puisque c'était très significatif pour moi de revenir là 10 ans après. Je te laisse avec mes moments passés avec Kev lors de cette 25e date. Et je te souhaite une bonne après-midi, soirée, journée, parce que oui, c'est ici que s'arrête le vlog. Salut. Tu vois, ça va? Ça va, oui. Merci beaucoup les filles, à bientôt. Je te l'avais dit, hein, je t'ai dit, je viens à Montpellier. La classe. Excusez-moi les filles, une fois que c'est fait, allez-y. Excusez-moi les filles, allez-y. Et moi, je les héberge toutes les deux. Merci beaucoup. Allez-y. Vous avez bien fait, c'était la meilleure.